Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 21 mars 2025, voici la plus grande révélation de la guerre froide entre le général Yamoussa Kamara, conseiller à la présidence, et l'ex-premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Tout le monde connaît le général Yamoussa Kamara. Je peux vous montrer même sa photo. C'est lui ici. Voilà. Voilà le général Yamoussa Kamara. Quelque chose s'est passé entre le général Yamoussa Kamara et Dr Choguel Kokala Maïga en 2012. 13 ans. Je vais vous raconter cette histoire. Ça va vous impressionner. Mais entre-temps, j'ai vu certains vidéomans du Mali en train de s'attaquer à Moussa Mara. Le politicien Moussa Mara a dit de négocier avec les terreaux. Il y a des vidéomans de la transition du Mali qui se sont attaqués à ces messieurs. Il n'y a pas de problème. Mais pourtant, le conseiller spécial du président Assimi Goïta, le général Yamoussa Kamara, avait dit la même chose. Le général Yamoussa Kamara a dit en octobre 2024 que la violence ne met pas fin à la violence. Il faut obligatoirement négocier avec les terreaux. J'avais même fait une vidéo sur ça. Mais on va passer à ça. Maintenant, nous allons parler de la guerre froide entre Yamoussa Kamara, le général Yamoussa Kamara et le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Tout le monde connaît Yamoussa Kamara. Je vous ai montré sa photo. Voilà le général Yamoussa Kamara. Il est conseiller du président Assimi Goïta. Général Yamoussa Kamara que vous voyez. Il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et le président et l'ancien premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre les deux? En 2012, quand il y a eu coup d'État, Dr Choguel Kokala Maïga était le directeur de l'AMRTP. L'AMRTP, c'est quoi? Voici la définition que je vais lire ça tout de suite. L'AMRTP, quand il y a eu le coup d'État, voilà. Quand il y a eu le coup d'État, Dr Choguel Kokala Maïga était le directeur de l'AMRTP. L'AMRTP, voici la définition. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et de la poste, ancien CRT, comité de régulation des télécommunications. Dr Choguel Kokala Maïga était le fonctionnaire le mieux payé du Mali dans les années 92 à 93 jusqu'à 2012. Il était, je m'excuse, dans les années 2012, il était le fonctionnaire le mieux payé du Mali. Il avait plus de 10 millions par mois. Ça, c'est en dehors des frais de... Maintenant, quand il y a eu coup d'État contre le général Amadou Toumani Touré, le général Yamoussa Kamara, capitaine Sanogo, capitaine Amadou Aya Sanogo a fait le coup d'État contre le général Amadou Toumani Touré, ATT, en 2012. Voici le général Sanogo. Voilà. Il n'est plus capitaine, il est général maintenant. C'est lui qui a fait le coup d'État en 2012 contre ATT, Sanogo. Quand Sanogo a fait le coup d'État, Yamoussa Kamara était le ministre de la Défense. Général Yamoussa Kamara, qui est actuellement le conseiller à Assimi Goïta. Il était le ministre de la Défense à l'époque. C'est lui qui allait dire à Sanogo de remplacer Dr Choguel Kokala Maïga par son fils. C'est une histoire que je vous dis. Les acharnements contre Choguel, là, il est l'acteur principal. Lui, là, les conseillers d'Assimi Goïta. Ce général est un très danger pour le Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est lui qui a dit de négocier avec les terreaux, là. C'est lui qui dit tout le temps, il faut négocier. Il a le conseil d'Assimi. La vidéo même est là. Après, je vais jouer la vidéo. Où il dit même de négocier. Maintenant, écoutez bien. Quand il y a eu le coup d'État en 2012, c'est lui qui allait dire, c'est le général Yamoussa Kamara, qui était le ministre de la Défense de Sanogo à l'époque. Il allait dire à Sanogo, oh non, il faut chasser Choguel. Choguel était le directeur de l'AMRTP. Où il était payé à plus de 10 millions. Certains parlent de 15 millions, 20 millions, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était le plus payé du Mali à l'époque. Dr Choguel Kokala Maïga. Donc, ils ont fait le coup d'État. Maintenant, il faut chercher là où il y a l'argent. Ça, c'est fait en 2012. Hein. Lui, en tant que ministre de la Défense, il voulait mettre son fils là-bas. Il allait dire à Sanogo, il faut chasser Choguel. Il a volé l'argent, c'est un politicien. Il y a un autre politicien qui allait dire que lui, il veut mettre sa fiancée, sa troisième femme. Donc, il y a beaucoup de candidats. Comme il y a coup d'État, tout le monde veut profiter du coup d'État pour placer ses pions.
Sanogo était d'accord, mais après Sanogo dit, ok, on va faire des contrôles. Puisqu'ils sont venus dire à Sanogo que Choguel Kokala Maïga a volé 9 milliards, c'est lui, le général Yamoussa Kamara, c'est lui qui allait dire à Sanogo que Choguel a volé 9 milliards. Sanogo dit, il n'y a pas de problème. En ce moment, c'est Sanogo qui était le patron. C'est lui qui avait fait le coup d'État. Sanogo dit, il n'y a pas de problème. Sanogo a envoyé les enquêteurs pour enquêter Dr Choguel Kokala Maïga en 2012. Lors du coup d'État militaire 2012, c'est Sanogo qui dirigeait. C'est le capitaine Sanogo qui dirigeait. Voilà sa photo même. Certains le connaissent. Voilà la photo de Sanogo ici. Donc, capitaine Sanogo a envoyé les gens pour faire enquête. Dr Choguel Kokala Maïga a donné tous les papiers, tous les récits. En ce moment, Choguel Kokala Maïga était le directeur de l'AMRTP du Mali. Choguel Kokala Maïga a donné tous les papiers. Ils ont fait les contrôles. Le ministre des Finances à l'époque était Tchenan Koulibaly. Tout ce que je dis là, c'est pas faux. Hein. Ils sont tous vivants, ils sont tous à Bamako là. Choguel est vivant, Sanogo est vivant. Tous ces gens-là, Yamoussa Kamara est vivant. Je ne suis pas en train de mentir cela. Ils sont tous là-bas, ils savent que ce que je dis est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le contrôle. On a donné les résultats à Sanogo. On dit que Choguel n'a volé rien. Il n'a rien volé. Pourtant, il y avait la pression sur Sanogo pour lui dire de se débarrasser de Choguel. Choguel n'était pas dans le gouvernement. Hein. Choguel était le directeur de l'AMRTP. Voilà. Donc, ils ont fait des pressions. Finalement, le résultat est venu. Les résultats montrent que Choguel Kokala Maïga, en ce moment, ils ont fait des arrestations. Les militaires en 2012, il y a 13 ans de cela, en 2012, ils ont procédé à des arrestations. Donc, le général Yamoussa Kamara, l'actuel conseiller de Assimi Goïta, voulait que Choguel soit arrêté. Pour que lui, il va mettre son fils à la place de Choguel. Parce que là-bas, on trouvait beaucoup d'argent. Sanogo a dit niet. Le mandat, en tant que directeur, Choguel Kokala Maïga était arrivé au terme. On devait le remplacer. Même s'il n'avait rien volé, Choguel même a dit que si Sanogo veut le remplacer, il n'y a pas de problème. C'est Choguel lui-même qui a dit à Sanogo. Sanogo a félicité Choguel. Sanogo a dit que non. Une personne qui a 9 milliards. Ils ont regardé le compte bancaire. Ils ont vu que 9 milliards étaient au compte. Et 5 francs n'a pas manqué. C'est un militaire qui avait fait le coup d'État et qui a reconduit Choguel Kokala Maïga en tant que directeur de l'AMRTP en 2012. À ce moment, Choguel n'était ni ministre ni rien. Il était juste le directeur de l'AMRTP. C'est le général Yamoussa Kamara qui allait mentir. Il allait mentir là-bas hein, pour que Choguel soit arrêté. Mais Sanogo a été prudent. Donc, et tous, ils pensaient que le mercredi qui venait, on allait faire le conseil des ministres pour chasser Choguel. Tout le monde était content. Hein? Chacun voulait mettre son pied à la place de Choguel. On ne cherche pas si Choguel est en train de travailler, oui ou non. Ça, c'était en 2012. Il dit non, c'est un politicien, il a un parti politique, il est en train de financer son parti, il est proche des généraux. Parce que tout le monde sait que Choguel Kokala Maïga est plus proche des militaires que des politiciens. Tout le monde sait ça. Donc, ils lui ont soupçonné, dit non, il était avec le général Moussa Traoré, qui était un dictateur. Choguel Kokala Maïga est très proche de lui, c'est un militaire caché. Ils ont tout dit. Sanogo a dit non. Ils ont fait le conseil des ministres. Au moment où tout le monde attendait qu'on allait enlever Choguel comme directeur de l'AMRTP en 2012. Hein, ça s'est fait en 2012, c'est une vieille histoire. Donc, le capitaine Sanogo a reconduit Choguel Maïga. Sanogo a donné l'ordre. Il faut que Choguel reste comme directeur. Parce que 9 milliards, quelqu'un qui a 9 milliards à sa portée, il n'a même pas volé ça. Sanogo dit que ce monsieur la mérite des félicitations. Sanogo, en tant que chef des putschistes, il a quitté Kati pour venir chez Choguel, pour les féliciter. Il dit que non, que le pays a besoin de Choguel.
Les politiciens là sont devenus jaloux, ils sont allés voir les marabouts, ils ont crié par-ci. Il y a un ancien premier ministre dont je préfère ne pas dire le nom. Il est mort, mais il n'était pas, c'est-à-dire que vous voyez, vous voulez que nous les Africains on avance, les gens qui travaillent on ne les aime pas. Chacun veut juste que son entourage soit placé dans tel endroit parce qu'on trouve de l'argent. Mais Choguel, il y a des gens parmi eux qui se sont cachés pour venir voir Choguel s'ils peuvent prendre quelque chose. Choguel dit que si vous voulez quelque chose, on va faire ça légalement, vous allez signer. Ils ont refusé. Ils ont tout tenté. Choguel a refusé. Choguel, à ce moment, Choguel n'était pas ministre ni rien. Ça, c'est le général Yamoussa Kamara qui voulait mettre son fils à la place de Choguel Kokala Maïga. Mais le capitaine Sanogo a dit niet. Ça, c'est une histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et c'est lui qui est le conseiller. Si lui dit à Assimi Goïta que Dieu est là, Dieu est à la porte, Assimi Goïta va croire. Le monsieur là, c'est lui qui a poussé Assimi Goïta contre Choguel. Il est parmi ceux-là, hein, avec la France aussi, ça il faut le dire. Il n'est pas le seul, mais il fait partie des acteurs. Donc lui, il avait des rancunes, parce qu'en 2012, il a tenté avec Sanogo pour que Choguel soit arrêté. Cela n'a pas marché. Maintenant, il va tenter avec Assimi Goïta. Ces vieux généraux-là, ils sont pires que les politiciens. Ces vieux généraux que vous voyez là. Et en ce moment, il était ministre de la Défense. Hein. En 2012, c'est lui qui était le ministre de la Défense. Lors du coup d'État poussiste, en 2012, c'est lui qui était le ministre de la Défense à cette époque. Voilà. On lui a donné 6 milliards. Ils ont demandé à Choguel Kokala Maïga a dit que lui, il a une idée. Il a dit aux militaires, moi je vois des militaires qui se promènent avec des habits déchirés. Choguel Kokala Maïga a pris les 9 milliards, il a donné ça aux militaires. Il dit, ok, l'argent là, c'est pas pour moi, c'est pour le Mali. Moi, je garde juste pour le Mali. Je ne touche pas. C'est comme ça, Choguel a eu la confiance des militaires en 2012. Hein. Sanogo était impressionné. On peut trouver quelqu'un au Mali comme ça. Il y a eu coup d'État, il n'est pas paniqué, l'argent est là dans la banque. Choguel n'a pas touché. Il dit non, chapeau à vous. Il a pris l'argent, ils ont acheté des habits. Même les systèmes de traquer les gens là, à la télécommunication. C'est Choguel qui a inventé ça au Mali. Les services de renseignement du Mali là, les équiper avec des équipements modernes. C'est Choguel qui a fait ça à travers AGFO. C'est Choguel qui a créé AMRTP. C'est Choguel qui a créé AGFO. C'est Choguel qui a créé SMDP. SMD. Tout ces machins-là que vous voyez là. Et le plus grand bâtiment de l'État, le plus grand bâtiment de l'État, c'est AGFO. Qui a construit? C'est Dr Choguel Kokala Maïga. Par égoïsme, ils n'ont pas inauguré cet immeuble. Ils disent que c'est Choguel qui a construit ça. Ça, c'est fait avant même le coup d'État. Hein. En ce moment, Choguel n'était même pas ministre. Il a construit ça. Quand Choguel a quitté l'Union soviétique, il a commencé à travailler dans la télécommunication. Ils étaient en location. Les salariés étaient payés à 50 000 francs CFA, 60 000. Choguel a travaillé jusqu'à ce que les salaires montent jusqu'à 1 million. Et chaque travailleur a eu une maison à travers les financements des banques. Il a fait ça. Ce monsieur a laissé des traces. Ce monsieur est un érudit. Ce monsieur est un savant. Tout ce que je dis, tous les gens dont les noms sont cités, ils sont tous vivants. Sauf l'ancien premier ministre Django Sissoko. Lui aussi, il voulait mettre son fils à la place de Choguel. Et je m'excuse, certains disent sa femme, mais il y a même des copines qu'on voulait mettre. Mais Sanogo a refusé. L'homme fort de 2012, les chefs des militaires putschistes, c'était Sanogo. C'est lui. Vous voyez son visage là? Il dit que non, que lui il court à ça, que lui il va pas chasser Choguel. Quand tu es bon au Mali, on ne veut pas voir ta tête. Quand tu veux que les choses soient comme bien là, on essaye de t'abattre. On a fait ça avec Patrice Lumumba, après on a regretté. Moi, c'est pour cela que Choguel est vivant aujourd'hui là. Celui qui ne veut pas sa tête, je ne t'aime pas. Il ne me donne ni argent, ni rien. Je lui vois comme un Lumumba. Je lui vois comme un Thomas Sankara. J'ai dit ça à un Burkinabé. J'ai dit à un Burkinabé, si quelqu'un dit du mal à Thomas Sankara, ça vous choque. Il dit, Choguel pour nous est comme un Thomas Sankara. Celui qui touche à son cheveu, on te hait, on te déteste à vie. Je vous dis, même si un président tente de dire des bêtises contre Choguel, on va sortir, on va te frapper. On s'en fout qui tu es. Voilà. Il n'y a personne. C'est lui qui a mené cette révolution. Ça, il faut le dire. Il est le leader. Il est l'initiateur. C'est un savant. C'est un érudit.
C'est un envoyé de Dieu. Ouais, il a construit le plus grand bâtiment de l'État. Je vais vous montrer l'image de ça. Le plus grand bâtiment de l'État du Mali, qui s'appelle Agefo. Voilà le bâtiment. Il voulait faire ça à 17 étages. Par égoïsme, les politiciens sont allés dire au général ATT, non, 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 non. Si Choguel fait ça là, son parti, ils vont dire que c'est lui qui a fait. Choguel est allé chercher les Sud-Africains pour venir investir au Mali. Les Sud-Africains voulaient construire une usine de sucrerie. Ils ont tout bloqué. Ils disent que non, que si ça vient, que les gens vont dire que c'est lui qui a fait ça là. Les politiciens, ce qui a mis nous les Africains en retard, c'est quoi? Si on n'est pas du même parti politique, on est des ennemis. Même si moi je ne suis pas dans ton parti politique, j'ai l'intelligence de faire quelque chose pour mon pays, on va m'empêcher parce qu'on va dire que si je fais ça là, c'est moi qui prendrai les noms et toi tu vas disparaître. L'égoïsme, la méchanceté, la médiocrité, c'est ça qui a mis l'homme noir en retard. Je vous dis. C'est pour ça que les Blancs ont amené la politique chez nous. Ils savent qu'on ne peut pas où. On a mal compris la politique. On pense que la politique c'est quoi? Toi là, tu n'es pas dans mon parti. On ne doit pas te laisser là. Si toi tu fais quelque chose et puis tout le monde crie, ouh, toi là, ah, les gens vont m'oublier moi. Il faut que moi aussi je fasse tout pour que toi tu n'arrives pas à ça. Voilà pourquoi on n'arrive pas. Choguel a été victime de ça. C'est quelqu'un, le seul politicien qui a défendu un militaire tout le temps. Ça c'est Choguel. Il a construit Agefo. C'est lui qui a initié. Vous voyez Agefo là, c'est Choguel qui a créé le plus grand bâtiment de l'État. Jusqu'à présent, ça n'a pas été inauguré. On dit que si on va inaugurer ça là, c'est le nom de Choguel qui va, pardon, ils ont refusé. Voilà l'Africain. Donc vous avez vu Yamsa Kamara. Comme Yamsa Kamara n'a pas pu faire, donc il a tenté ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Je n'ai pas encore fini. Hein. Et en tout état, donc il y a eu les cas de Django, donc et comme on appelle là, quand Choguel Kokala Maïga quittait l'AMRTP, il a laissé 60 milliards de francs CFA. Il a laissé 60 milliards quand il quittait l'AMRTP. Agefo, 37 milliards. Il a aussi laissé 34 milliards pour SMDP. Il a laissé des traces partout où il a passé. Il s'est méfié des vols, des détournements des derniers publics. Il est le politicien le plus audité dans l'histoire du Mali. Choguel Kokala Maïga a été audité plus de 6 fois. Aucun homme politique du Mali n'a été audité autant. On l'audite, on l'interroge, on dit qu'il a volé. C'est la même qui doit l'arrêter là. Ils viennent, ils les questionnent, ils vont dire non, 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 on ne peut pas. Il y a des juges qui ont eu des problèmes avec des présidents. Ils disent on ne peut pas l'arrêter parce que vous êtes en train de mentir. C'est un don de Dieu. Ils ont menti, ils ont dit que Choguel Kokala Maïga a volé 20 milliards. Mais ce problème-là n'a pas commencé. Les gens pensent qu'il était premier ministre. La méchanceté contre Choguel-là a commencé depuis 2012 hein, avec le général Yamsa Kamara. Et il est le seul politicien qui défend tout le temps les militaires. Bien qu'il y a ces anciennes vidéos, même le militaire qui a écrit le colonel Alpha Yaya Sangaré, l'intime ami de Ablaye Maïga, celui qui a écrit le livre contre l'armée malienne, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a dénoncé ce monsieur. Aucun Malien n'a su que ce monsieur est un traître. C'est un militaire. Il a écrit un livre pour dire que l'armée malienne tue les Peuls. C'est lui, Alpha Yaya Sangaré. Lui aussi, les Peuls, hein, il a fait ça, il a écrit un livre. Il a accusé son propre armée, que l'armée malienne tue les Peuls. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a vu ça dans les livres, qui a signalé le président Assimi Goïta. Assimi Goïta n'a rien fait. Choguel était obligé de signaler le ministre de la Défense. Donc, alors, le monsieur là a été arrêté. Pour remercier Choguel, on fait pour sortir les enfants. Les enfants de 5 ans, 6 ans, pour dire qu'à Choguel, et puis ils vont monter ça pour dire que les gens ne l'aiment pas. Ça vous a servi quoi aujourd'hui? Les pays là, ça va pas. Vous savez, nous les Africains, on est trop méchants. Hein? Trop méchants. Donc, les gens qui sont en train de crier que Dr Choguel Kokala Maïga a fait ceci, a fait cela, c'est juste ça, c'est des petits rappels pour que vous sachiez. Choguel Kokala Maïga a négocié, quand ATT était président, le général ATT, Choguel Kokala Maïga a négocié 250 milliards pour mettre ça dans la caisse de l'État.
Ce monsieur s'est donné à ces pays. Ce monsieur s'est bâti à ces pays. Reconnaissons les gens avant qu'ils nous quittent. Ne regrettons pas, n'essayons pas de faire du mal à des gens qui sont venus nous sauver et après on regrette. Vous avez vu le cas depuis que les Congolais ont humilié Patrice Lumumba, le Congo n'a jamais eu la paix. Je vous dis, hein. Ouais, les Américains sont en avance, non? Même si un républicain est au pouvoir, un démocrate américain est très fort en science, le président Trump va l'appeler et vont travailler pour le bien des États-Unis. Mais chez nous, si toi tu n'aimes pas Assimi Goïta, même si tu as l'idée d'aider, ils vont dire non, 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 non. Si lui là, comme il ne nous aime pas là, s'il vient là, et que les gens sont d'accord avec lui là, il va devenir une menace pour nous. Voilà l'homme africain. Ils pensent à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la nation. Hein. Ah, si toi tu n'es pas d'accord avec eux là, même si tu peux aider le Mali, ils vont t'empêcher. Même si on meurt tous ensemble, ils préfèrent ça. Voilà l'homme noir. Donc, c'était ça que je voulais vous expliquer. Que Dieu bénisse le Mali. En tout cas, le général Yamoussa Kamara a dit que la violence ne met pas fin à la violence. Ils sont en train d'accuser Moussa Mara. Moussa Mara dit ceci. Attends, j'ai même la vidéo de général Yamoussa Kamara là. Je pense que j'ai sa vidéo là, ici, là, dans quelque part là. Il y a eu l'interaction entre lui et puis l'autre là. Il y a eu général Yamoussa Kamara. Écoutez. On a essayé, l'armée qui était désorganisée était ministre à un certain moment, de leur donner un certain nombre de moyens pour les mettre à hauteur de mission. Des victoires ont été enregistrées ça et là. Sauf que la victoire militaire n'est pas un objectif politique. Or, la paix que nous recherchons est un objectif politique. On n'arrivera jamais à entrer la paix par la victoire militaire. On n'entrera jamais à la paix par la victoire militaire. Pourtant, les États-Unis ont lancé les 2 bombes atomiques. C'est la violence qui a donné la paix aux États-Unis et au Japon. Les Japonais ont fatigué les Américains. Ils étaient obligés de lancer. Quand ils ont lancé ça là, c'est en position de force que les Japonais ont. Il n'y a pas eu affaire de s'asseoir, discuter. Le Japon a été capitulé et le Japon a signé. Il n'y a pas de négociation. Voilà un militaire qui dit qu'on doit négocier. Voilà un général, hein, il parle comme ça. Les voyous qui crient Moussa Mara, ils étaient aveugles ou ils étaient sourds quand ce monsieur a parlé. Voilà l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique.